Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un petit épisode de No Man's Sky sur comment débuter, comment aller dans l'espace, avoir un vaisseau qui marche pour une première. Alors, on va, on va dans jouer et on va dans nouvelle partie. Alors, on va dans normal. Après, c'est juste des difficultés, ceci, cela. Là, ça va être la période chargement. Alors, je vous reprends juste après. Alors, nous voilà en jeu, et là, c'est le tout départ. On fait pour initialiser la partie. Initialisation du système à glace pour combinaison lancée. Alors, nous voilà sur la planète. Système de survie activé. Et nous avons trois, Système de bouclier cinétique trois jauges activé. en bas à gauche. La température, la radiation, 1.2, ça va, et la toxicité, 62,3. C'est énorme. Jetpack de propulsion aérienne. Alors, on va avoir besoin d'une protection environnementale contre les radiations Outils et accessoires laser et la d'extraction toxicité, tout ça. opérationnelle. Séquence d'initialisation de l'utilisateur terminée. Alors, tout de suite, je vous conseille de récupérer les cailloux en faisant un clic gauche avec votre souris pour pouvoir faire juste après le scanner. Il vous en faut 75 de poussière de ferrite. Et là, on fait tab pour accéder à l'inventaire. Et vous avez trois options. Exocombinaison, votre inventaire pour vous. Votre vaisseau. Bon, là, on est hors portée. Et votre multi-outil. C'est un petit peu votre pistolet d'extraction, tout ça. Et vous avez un onglet scanner. Alors, pour le réparer, on fait clic gauche. Et là, ça vous coûte 75 poussières ferrées. Protection toxicité On clique défaillante. et ça va le réparer. Et maintenant, on peut localiser du sodium pour notre protection contre la toxicité en faisant C. Et le sodium, c'est tout ce qui est en jaune. Si vous voulez vous déplacer plus rapidement, je vous conseille de faire A, ça donne un coup de crosse, les dégâts au corps à corps, en plus de espace, le jetpack. Et ça vous fait voler très loin, très vite. Alors, pour la protection environnementale, pour la recharger, on fait un clic, gauche, toujours, et vous glissez le sodium sur la protection. Et ça vous l'a rechargé. Maintenant, je vous conseille, vous allez dans multi-outils en faisant tab, et je vous conseille de faire, en faisant E, la visière d'analyse. Ça coûte un nanotube de carbone, et ça va être très pratique un petit peu plus tard. Alors, je vous conseille de chercher les champignons, les arbres, tout ça, et vous la récoltez. Ça coûte 55, ça coûte 50 de carbone. C'est pas extrêmement cher. Et ça va vous permettre de gagner de l'argent. Enfin, pas beaucoup, bien sûr, mais c'est déjà ça. Alors, là, on a à peu près 150 de carbone. On va dans multi-outil. On fait E, visière d'analyse. Et on a besoin de nanotubes de carbone. Alors, exocombinaison.
on fait clic gauche pour obtenir le menu de craft. Et vous cliquez sur nanotube de carbone. Produit construit. Vous allez dans multi-outils, visière d'analyse et nanotube de carbone, vous cliquez et ça répare la technologie. Et maintenant, en faisant F, vous pouvez scanner, par exemple, un caillou, ceci, cela. Pour avancer plus vite, coup de crosse et jetpack. Les deux en même temps, ça donne ça. Et ça vous permet d'avancer peut-être 2-3 fois plus vite. Et ce qui est très important, c'est si vous voyez des cristaux de dihydrogène, des petits cristaux bleus là, vous les récupérez, on va en avoir besoin un petit peu plus tard dans l'aventure. Alors, il en reste un là. Et si vous avez besoin de recharger votre combinaison, quand vous êtes proche de votre vaisseau, ça sert à rien de la recharger, car elle va se recharger toute seule quand vous serez dans un climat stable, comme votre vaisseau. Alors je vous conseille de monter à bord, Protection toxicité. et ça va la recharger automatiquement. Ensuite, là c'est la conversation entre l'ordinateur et vous. Vous pouvez la skip si ça vous intéresse pas. Et je vous conseille de connecter l'exo-combinaison, lire le journal, ça sert un petit peu à rien. Là, vous faites réparer les systèmes vitaux, protocole d'auto-réparation lancé. On va avoir besoin du pulsoréacteur et du réacteur de décollage. Mais d'abord, pulsoréacteur. Ça coûte un saut hermétique et un plaquage métallique. Les plaquages métalliques, ça s'obtient en minant. Vous minez 2-3 petits cailloux. Vous minez 2-3 petits cailloux et vous en aurez assez. Ça coûte autant que... Ça coûte autant quasiment que... Comment ça s'appelle? Que les nanotubes de carbone, mais c'est de la poussière de fer. Alors, quand vous en avez plus que 50, vous cliquez, plaquage métallique 1. C'est fait. Vous retournez à votre vaisseau. Vous faites Tab. Et là, vous avez le pulsoréacteur. Vous avez le plaquage métallique. Vous réparez. Mais il manque aussi le saut hermétique. Ça s'obtient avec une mini-quête juste après. Là, je vous conseille de faire demander de l'aide. Ça va lancer la micro-quête. Et vous allez dans la balise de détresse. Bon, j'espère que le son, tout ça, c'est bon. Parce que j'ai déjà fait un test. Enfin, j'avais déjà tout refait. Et voilà, ça avait pas ultra bien marché. Bon, cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. Alors, là, je vous conseille de récupérer la balise. Prendre le diagramme planétaire. C'est un petit peu un genre de carte. Vous faites Tab et vous faites E pour actualiser l'itinéraire. Et de l'autre côté des montagnes, on voit le petit symbole rouge qui signifie la truc de la quête.
on va y aller. Et là-bas, on va voir un seau hermétique. Donc, je vous reprends quand on est là-bas. Là, on est en pleine tempête météorologique. Donc, la toxicité augmente vraiment beaucoup. Alors, je vous conseille de vous dépêcher, car là-bas, vous allez avoir un milieu stable. Quand vous rentrez dans les... et votre bouclier anti-radiation, anti-toxicité, comme vous voulez, et bien, se rechargera automatiquement. Alors, et là, le bouclier en vert se recharge tout de suite, tout seul. Et maintenant, vous allez avoir le archive, signalé par le petit bouton rouge. Vous discutez. Et là, on fait récupérer le matériel. On va avoir le seau hermétique. Voilà. Et là, on a notre seau hermétique qui va nous servir pour le pulsoréacteur. Mais on va aussi avoir besoin du propulseur de décollage. Sinon, on décolle pas. Alors, ça va nous coûter 50 ferrites purs. Alors, je vous conseille de récolter de la poussière de ferrite et les petits cristaux bleus qu'on a vus un petit peu plus tôt. Et la tempête ne s'est pas calmée. Alors, je vais vous reprendre quand on sera arrivé au vaisseau, quand la tempête sera arrêtée. Allez, à tout de suite. Alors, nous revoilà au vaisseau. Et maintenant, on va pouvoir réparer le pulsoréacteur. Voilà, c'est réparé. Maintenant, on va avoir besoin du propulseur de décollage. Sinon, on décolle pas. Alors, il va nous falloir 50 ferrites pures. Ça se raffine avec... C'est de la poussière de ferrite qu'on raffine. Et une gelée de dihydrogène. Alors, la gelée de dihydrogène, on a récupéré du dihydrogène tout à l'heure sur les cristaux bleus, mais on n'en a pas encore assez car il nous en faut 40. Donc, on fait C. Et là, on a H, c'est hydrogène. Alors, on y va, on récupère. Mais il va aussi nous falloir de l'oxygène. Il va nous falloir 30 d'oxygène. On en a 62, c'est bon. Alors, on retourne au vaisseau. Et on va faire la gelée de dihydrogène. Ça coûte 40 d'hydrogène, on l'adore. Et on va dans le vaisseau et on répare. Maintenant, il va nous falloir notre ferrite pur. Alors, il faut 30 oxygène pour faire la raffinerie portative et un plaquage métallique. On en crée un, ça coûte pas très cher. 50, ça coûte cher. On récupère, voilà. Vous pouvez scanner. Ça peut vous rapporter de l'argent, si vous voulez. Mais vraiment pas beaucoup. Alors, récupérer de la poussière de ferrite. Et là, quand vous arrivez à alimentation d'extraction faible,
vous cliquez sur rayon d'extraction dans l'onglet multi-outils et vous le rechargez avec ce que vous avez, en l'occurrence du carbone. Technologie rechargée. Maintenant, on a assez de poussière de ferrite pour faire un plaquage métallique. Maintenant, on peut créer la raffinerie portative. Maintenant, on va avoir besoin de deux trucs. Une source d'énergie. En l'occurrence, on a eu du carbone condensé un petit peu plus tôt. Technologie rechargée. Et ensuite, il va nous falloir environ 50 poussières de ferrite pour faire une cinquantaine de ferrite pure. Alors, on attend, ça nous raffine notre ferrite pure. Et si vous avez peur d'avoir mis tout votre carbone, vous avez juste à la récupérer en faisant clic molette. Vous avez récupéré votre carbone. Et maintenant, on va pouvoir décoller. On a notre ferrite pure, on peut cliquer, c'est bon. Technologie réparée. Et maintenant, on va pouvoir décoller. On va pouvoir décoller et explorer l'univers. Bon, bah c'est la fin de cette première partie. J'espère que ça vous a plu. Que j'avais pas dit trop de bêtises. Et voilà. Salut!